Le canard en plastique, c'est un des objets dans l'histoire à avoir eu la vie la plus incroyable. Passé de jouet pour enfants à symbole de rébellion puis œuvre d'art contemporain, mais depuis quand le canard en plastique est-il cool ? Le canard en plastique commence à être commercialisé à la fin du 19e, et il est tout de suite marketé comme un compagnon pour motiver les enfants à aller prendre leur bain. Les versions évoluent du canard fontaine au canard classique, et inspira même à Walt Disney qui travaillait sur le design d'un canard de bain, le personnage de Donald Duck. Quelques pics de vente ponctueront son histoire, comme en 1970, après qu'une chanson lui soit dédiée dans Sesame Street, une célèbre émission diffusée internationalement, ou qu'en 2001, lorsque l'on apprend que la reine d'Angleterre prend son bain avec un canard en plastique à la tête couronnée. Sa couverture d'accessoires de bain sera même un alibi pour le décliner en discret jouet pour adultes, à l'apparence inoffensive et aux atouts vibrants. Dans une autre de ses vies, le canard en plastique a même fait avancer la recherche sur les courants marins. En 1992, un cargo transportant des canards et d'autres jouets en a accidentellement déversé environ 29 000 dans l'océan Pacifique. L'océanographe Curtis Ebesmeyer a étudié le mouvement des jouets afin de mieux connaître les courants océaniques. Le lâcher massif de 28 800 jouets en une fois dans l'océan offrait un avantage significatif par rapport aux méthodes standards, qui utilisent entre 500 et 1000 bouteilles à la dérive. Alors Curtis Ebesmeyer et James Ingraham, qui travaillaient sur un modèle de courant océanique de surface, ont commencé à suivre la progression des canards, et ont ainsi pu faire une cartographie des courants marins plus précise que jamais auparavant. Mais plus surprenant encore, le canard en plastique est devenu depuis une dizaine d'années un symbole politique. En 2013, une sculpture de 16 mètres d'un artiste néerlandais installé dans le port de Hong Kong s'est rapidement embourbée dans la controverse. Le 4 juin marque l'anniversaire des manifestations de 1989 et de la célèbre vidéo de la place de Tiananmen. Le gouvernement chinois ayant censuré les images, un utilisateur du réseau social Weibo a publié un montage remplaçant les chars par le canard jaune, obligeant le gouvernement chinois à interdire toute recherche internet incluant les mots gros, canard et jaune. Notre canard devenu activiste prendra part à de nombreuses manifestations à travers le monde, et ce pour diverses raisons. En Russie, une vidéo drone montra le très luxueux palais 18e de l'ancien Premier ministre Dmitri Medvedev, coûteusement rénové et comprenant un étang avec une petite maison pour abriter les canards. Les réseaux sociaux russes ont repris l'histoire de la maison au canard, plaçant le canard de Medvedev sur la liste Forbes des Russes les plus riches. Le canard de Medvedev aurait aussi influencé des manifestants protestant contre le dirigeant serbe Aleksandar Vučić, car le mot canard signifiait aussi fraude en argot serbe. En 2019, en Thaïlande, des manifestants voulaient approcher le Parlement sur des canards géants en se faisant porter par le fleuve. Mais la présence policière était trop importante et ils s'en servirent finalement pour se protéger des canons à eau. Et depuis ce jour, le canard devient emblème du mouvement. Car le canard en plastique est un symbole. En accompagnant le bain des enfants depuis plus de 100 ans, il est une icône accessible par tous, dans tous les pays et par tous les âges. Il est à la fois la marque de l'intime et du collectif, un symbole de la détermination pure de lutter pour les droits et les libertés sans recourir à la violence et en mettant en évidence le décalage qu'il y a de posséder les armes face à lui. Mais alors quand est-ce que le canard arrêtera d'être aussi cool ?